émission. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette émission. Dites-nous docteur, nous nous excusons pour ce petit retard pour lequel nous venons de commencer. Je dis merci à ingénieur Grace Chibanda en train d'assurer de l'autre côté de la technique. Je dis merci aux 4 êtres vivants, merci à vous monsieur Patient Malela, merci à notre 2G, l'apôtre Jimmy Faya. Vous êtes très nombreux encore une fois de plus. Je vous souhaite bienvenue dans Dites-nous docteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la sinusite. Sinusite, certainement, c'est une maladie qui dérange la population, qui vous dérange. Vous ne savez pas la cause, vous ne savez pas pourquoi, comment cette maladie se développe. Aujourd'hui, nous allons le découvrir, vous et nous, avec docteur Yves Toumba, lui qui va essayer de nous éclaircir, qui va nous éclaircir sur cette maladie, comment prendre des précautions. Bonjour docteur Yves Toumba. Bonjour madame. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, sans plus tarder, nous aimerions que vous commenciez par nous dire comment se caractérise cette maladie. Ok. La sinusite, c'est une maladie qui est caractérisée par l'inflammation des sinus. Oui. Nous devons connaître d'abord les sinus, c'est quoi? Les sinus, ce sont des espaces ou des cavités libres que nous avons au niveau des os de notre crâne ou des os de la face. Ce sont des espaces ou des cavités qui contiennent de l'air. Ok. Leur rôle est de permettre de ne pas sentir, d'alléger notre tête de son poids. Parce qu'en réalité, quand ces sinus sont comblés, vous allez voir les personnes qui ont ces genres de maladies disent qu'ils ont, on dirait, une sensation de pesanteur, comme si la tête pesait. Oui. Pourquoi? Parce que ces sinus ne contiennent plus, les sinus qui doivent contenir de l'air afin que la tête ne puisse alléger le poids de la tête. Oui. Et ils ont aussi un rôle important dans la phonation. Donc, dans la caisse de résonance de la phonation, notamment la voix, mon timbre, le timbre de ma voix, si vous le connaissez, c'est parce qu'il y a des sinus qui sont libres et il y a l'air qui passe. D'accord. Voilà. C'est un peu ça. Et quelles sont les causes? Oui, au fait, les causes, comme on parle que c'est une maladie inflammatoire ou infectieuse, les causes sont probablement des causes infectieuses. Ok. Voilà. Ce sont des causes infectieuses. Notamment, on peut avoir des bactéries, notamment les streptocoques, l'hémophilus influenza. Nous pouvons avoir des staphylocoques. Tout ça, ce sont des catégories de germes qui peuvent entraîner la sinusite. Oui. Mais il faut qu'il y ait des facteurs favorisant cette sinusite-là. Notamment une infection à point de départ ORL, c'est-à-dire vous pouvez avoir une carie dentaire. Ok. La carie dentaire. La carie dentaire peut aussi engendrer la sinusite. Oui, oui. Surtout quand vous avez une carie dentaire, les dents des maxillaires supérieurs. Donc, nos mâchoires, on a 2 mâchoires, supérieures et inférieures. Oui. Donc, on peut appeler soit le maxillaire, surtout le maxillaire supérieur, parce que les racines des dents des maxillaires supérieurs et surtout les molaires. Les molaires, ce sont les dernières dents là qui sont au fond. Leurs racines touchent directement dans les sinus maxillaire. Alors quand il y a peut-être lors d'une extraction dentaire et que le dentiste a laissé une racine, surtout la racine de la molaire supérieure là-bas,
et ça va dégénérer, ça va s'inflammer. Et ce contact-là avec cette racine-là qui est endommagée avec les sinus maxillaires, et ça peut créer une sinusite aussi. Donc ça, les contacts directs avec la tête, les oreilles, le nez. Oui. Donc tout ce qui est comme point de départ de la sphère ORL. Parce qu'il faut aussi préciser, nous avons 4 types de sinus au niveau de notre tête, du crâne ou de la face. Nous avons ce qu'on appelle les sinus frontaux, les sinus maxillaires, les sinus ethmoïdales et les sinus sphénoïdales. Donc, ce sont les 4 groupes de sinus que nous avons au niveau de notre crâne ou des os de la face. Voilà, quand vous voyez l'image en train de passer, nous avons les sinus sphénoïdales, les sinus frontales au niveau de notre front là-bas, les sinus maxillaires, en tout cas à côté de nos narines, et les sinus ethmoïdaux, ils sont à l'intérieur. Ils sont vraiment à l'intérieur du narine. Vraiment dans le fond vraiment de notre crâne. D'accord, ok. Alors, ce qui fait que même lorsque nous faisons, par exemple, un malade qui vient, qui se plaint des maux de tête, qu'on appelle communément des céphalées, il va vous dire... j'ai des céphalées, j'ai des maux de tête frontales. On dirait au niveau de mon front, là, ça fait très mal. Quand je me penche, je sens comme si la tête veut tomber. C'est comme si la tête pèse. Pourquoi? Parce que ces sinus que vous voyez là-bas, ils sont comblés par du mucus. Alors, comme ils sont comblés par du mucus, c'est-à-dire l'air ne va pas passer et par conséquent, vous allez sentir comme si la tête est en train de peser. Parce que quand les sinus ne sont pas comblés, la tête, vous sentez normal. Voilà. Là-bas, vous voyez cette illustration, c'est en jaune là-bas, c'est le mucus. Donc, à ma droite, c'est une personne qui est atteinte de la sinusite. Tout ce qui est en jaune là-bas, ce sont les mucus. Et à ma gauche, là, c'est pratiquement une personne saine. Donc, les sinus sont sains. À gauche, quand vous voyez les jaunes là qui sont autour des sinus... Donc, ce sont des parties atteintes. Ce sont les parties atteintes, les sinus qui sont atteints. Là-bas, nous avons, au-dessus, là-bas, nous avons le sinus enflammé, les sinus frontaux. Et en bas, là-bas, juste à côté de la joue, on dirait au-dessus de la joue, là, ce sont les sinus maxillaires. Voilà. Alors, quand une personne vient comme ça, il va vous dire que je sens vraiment des maux de tête au niveau de mon front là-bas. Et quand je me penche, j'ai l'impression que la tête pèse comme si je veux tomber. C'est pourquoi vous voyez même... Vous voyez un avion, pour que l'avion vole et se maintienne dans les airs, c'est parce qu'il y a le moteur qui tourne et il y a l'air qui est en train de passer. Vous imaginez par exemple dans les films, quand on veut faire un avion, veut faire un crash, on tire ou soit on lance une bombe au niveau des moteurs là-bas. Quand un moteur ne donne pas, vous voyez que l'avion perd de l'équilibre. C'est le même mécanisme avec la sinusite. Parce que normalement, ce sont des espaces qui doivent être libres et afin de permettre que l'air passe facilement et vous allez sentir que votre tête ne pèse pas et c'est ça. Mais docteur, comment la sinusite se contamine? Comment on l'a? Oui, en fait, on l'a, comme je le disais, par des bactéries, des germes, communément des microbes. Et il faut avoir aussi des facteurs favorisants. Voilà. Quels sont ces facteurs favorisants? Il y a par exemple le tabagisme passif. Le tabagisme passif, c'est-à-dire les personnes, un tabagique passif, c'est celui qui... Vous voyez, par exemple, nous sommes dans cette pièce. Nous sommes dans cette pièce. Moi, je fume. Quand je fume, j'inhale et je ressors la fumée. Il y a cette inspiration, expiration. Donc, j'inhale la fumée et puis je la sors. Mais vous êtes à côté de moi. Cette fumée de la cigarette, qui aspirez. Vous aspirez, vous ne savez pas expirer. Donc, c'est ça la différence. Moi qui fume, je suis un fumeur passif. Mais vous qui êtes là, si vous ne fumez pas, vous allez commencer à inhaler, à recevoir cette fumée-là. Donc là, vous êtes fumeur passif. C'est ça, souvent, ce sont les personnes comme ça qui sont
facteurs qui sont à risque de développer une sinusite. Donc, de personnes victimes sont ceux qui aspirent. Ceux qui aspirent. Okay. Parce que moi, j'inspire et puis j'expire. Oui. Voilà. Mais vous qui subissez cela, c'est-à-dire vous allez commencer à inhaler et ce sont des facteurs favorisants. Okay. Nous avons aussi ce qu'on appelle la mycoviscidose. La mycoviscidose, c'est une maladie congénitale. C'est une maladie congénitale qui est caractérisée par une sécrétion excessive des mucus et avec les répercussions des troubles respiratoires, des troubles digestifs. Donc vos mucus, les mucus, ce sont des sécrétions que nous tous nous produisons. Vous voyez par exemple quand vous toussez, vous crachez, ce sont des mucus. La morve, ce sont des mucus. Voilà. Alors il y a certaines pathologies comme ça qui sont congénitales. Donc vous êtes né avec, ou soit vous avez hérité de vos parents et vous avez ces sécrétions accrues à tout moment. Alors quand ces sécrétions sont au niveau des sinus, alors vous pouvez facilement faire une sinusite. Donc la sinusite est héréditaire, également contagieuse? Non, elle n'est pas contagieuse, mais elle peut être héréditaire si vous tombez sur cet angle-là de la mycoviscidose, qui est une maladie congénitale. Alors, ça peut être un facteur favorisant la sinusite. Okay. Voilà. Nous avons aussi ce qu'on appelle des troubles mucociliaires, c'est-à-dire nous avons des cils. Hein. Vous voyez dans vos narines, il y a des cils là-bas. Il y a des cils, on dirait des cheveux, comme des poils là-bas. Ces poils ont pour rôle d'empêcher que la poussière puisse facilement pénétrer et tout ça. Et aussi ça pour rôle d'humidifier aussi l'air. Parce que quand vous inspirez, ces cils-là permettent aussi de réchauffer l'air. Au lieu que l'air passe facilement comme ça, c'est l'air frais, donc ça peut causer des problèmes. Donc, chers téléspectateurs, c'est pas très bien de couper vos cils, surtout dans de narines, parce que nous remarquons certaines, le coupe, question, non, j'ai besoin que mes narines soient propres. Pourtant, vous mettez vos narines en danger. Même pas vos narines, votre santé en danger. Parce que là, on va parler aussi des complications de la sinusite. Alors, quand vous avez l'air frais, et puis la climatisation aussi, du matin au soir, c'est air frais là qui frappe les narines et tout ça, ça peut aller créer une infection au niveau des sinus. Surtout pendant cette saison de chaleur. Saison de chaleur, évidemment. Donc, il faut utiliser la climatisation avec modération. Nous avons aussi, j'ai parlé des troubles mycociliaires. C'est comme aussi les cils, vous voyez même, c'est une petite parenthèse, on appelle ça le syndrome des Carthagènes. C'est-à-dire Carthagène, c'est une ville qui est en Colombie, je pense. Donc il y avait trop de fumeurs là-bas et on a remarqué que la plupart de ces femmes qui fumaient faisaient des grossesses extra-utérines ou bien des grossesses tubaires parce que dans les troubles, la nicotine qui est dans cette cigarette-là, elle détruit ses cils, elle ronge ses cils. Ce qui fait que lorsqu'il y a fécondation, dans le tiers externe de la trompe de Fallope, pour que l'œuf puisse quitter là et aller se fixer au niveau de l'utérus, il y a ce déplacement-là. Ce déplacement-là, il se fait à l'aide des cils vibratoires. Alors les personnes ou les femmes qui fument, la cigarette, elle détruit ces cils. Par conséquent, l'œuf va rester statique là-bas. L'œuf ne sera pas se déplacer. Donc, vous pouvez avoir la fécondation et l'œuf se développe, la grossesse se développe au niveau de la trompe. Donc, c'est parmi le cas. C'est parmi les cas. C'est la même chose avec, ça peut ronger les cils qui sont dans nos narines. Voilà. Alors, docteur, veuillez nous parler maintenant de traitements médicaux. Oui, au fait, le traitement, avant de parler du traitement, j'aurais souhaité parler de la clinique, les signes, les symptômes. Et c'est à partir de là qu'on pourra maintenant déboucher. Oui. Alors, les symptômes, ils sont faits de quoi? Le malade qui vient vous voir, il vient vous dire ce qu'il ressent. Chez nous en médecine, on parle des signes subjectifs. Le malade te dit, j'ai des maux de tête, j'ai l'odeur qui diminue, je ne sais plus sentir l'odeur. Je ne sais plus sentir l'odeur parce que l'odeur dépend du nerf olfactif. Le nerf olfactif, c'est la première paire de nerfs crâniens. Donc ce nerf olfactif, il prend naissance au niveau de nos cavités nasales. Donc il traverse la lame criblée de l'os ethmoïdal. Quand on parle de l'os ethmoïdal, vous avez vu parmi les sinus, on a parlé d'un sinus ethmoïdal. Donc quand il passe, voilà.
les sinus ethmoïdales là-bas. Donc, le nerf olfactif, il passe au niveau de la langue criblée au travers l'os ethmoïdal, et quand il traverse là-bas, vous voyez quand les sinus sont comblés par des sécrétions. Donc, le nerf olfactif ne va pas fonctionner correctement. Soit vous allez perdre l'odorat, soit il y aura une diminution de l'odorat. Voilà. Le malade peut venir et vous dire ça, ou soit il vous dit docteur, je sens une haleine vraiment bizarre dans ma bouche. Ma bouche, on dirait une haleine qu'on appelle halitose. D'accord. Halitose, c'est une sensation d'une haleine bizarre, donc la bouche qui pue carrément, s'il faut le dire. Après, c'est péjoratif, pour que la population comprenne. Voilà. Alors le malade va vous dire, il vous décrit ses symptômes, et au-delà de ça, il y a la fièvre qui va s'installer. Alors il va vous dire tout ça parce que c'est une inflammation, l'inflammation des sinus. L'inflammation est faite des trions inflammatoires. Donc on appelle les signes cardinaux de l'inflammation. On a la fièvre, on a des douleurs, donc il aura très mal, il aura la fièvre, ou soit il peut même avoir des sensations de flou. Alors quand il vient et vous dit ça, vous allez examiner le malade. Je peux faire un examen qui est clinique directement, en palpant c'est les points sinusaux. Les points sinusaux qui sont palpables chez l'homme, ce sont les points sinusaux qui sont frontaux et les points sinusaux maxillaires. Les deux autres sinus, là, on ne sait pas les palper parce qu'ils sont vraiment interne. En retrait. Ils sont à l'interne. Ce que nous pouvons palper, ce sont les sinus frontaux et les sinus maxillaires. Quand on palpe là-bas, ça fait très mal. Et le malade va dire non, ça fait très mal. Et là, on peut penser directement à une sinusite. Alors, pour confirmer cela, on peut faire soit une radio de la face, ou soit qu'on appelle communément une radio sinus, et on verra l'intérieur. L'intérieur, on verra peut-être une hypertrophie des cornées, donc, ça dépend de ce qu'on pourra voir, ou soit on peut faire même une IRM. Voilà. Alors, si on arrive à diagnostiquer, on se dit que là, c'est une sinusite, là maintenant on passe au traitement. Comme c'est une inflammation, il y a la fièvre, les causes peuvent être, si on exclut par exemple le tabac, on exclut tout ça, maintenant on sait voir, on peut faire même un prélèvement de sang, on verra les différents germes qu'on trouve là-bas, on va trouver dans votre sang. À partir de là, on sait maintenant mettre, soit on donne des antibiotiques, on peut donner des corticoïdes. Des corticoïdes, ce sont des produits qui agissent, qui diminuent l'inflammation, et on peut donner aussi, on peut faire un lavage, on peut faire une aspiration. Si c'est tellement compliqué, on peut arriver même à faire une chirurgie, on peut faire une trépanation. La trépanation, c'est-à-dire on ouvre les sinus à l'aide d'un appareil qu'on appelle un trépan. C'est un instrument qu'on peut utiliser pour vider les sinus. Voilà. Donc là, c'est le traitement médicaux que l'on peut faire. Quels sont aussi comment plutôt nous devrions faire l'autodiagnostic, et comment y a-t-il de traitements naturels que la personne peut suivre, question de s'en sortir plutôt de cette maladie? Ok, l'autodiagnostic, c'est ce que je disais, le malade peut se débarrasser de tabac. L'autodiagnostic, il peut se dire, ok, j'ai mal à la tête, s'il est quand même avisé, la manière dont on est en train de vulgariser, parce que cette émission, elle a pour rôle aussi de vulgariser. Alors, les malades, les personnes qui nous suivent peuvent savoir, quand j'ai la sinusite, si j'ai mal à la tête, j'ai une sensation de pesanteur, je peux juste faire une pression, comment je peux dire, je peux palper une palpation de mes sinus, je palpe seul si ça me fait très mal, les sinus frontaux, je palpe les sinus frontaux, les maxillaires. Si j'ai mal, je peux facilement dire que c'est une sinusite. Mais il faut consulter un médecin qui va confirmer cela. Mais maintenant, docteur, c'est après combien de temps faut-il pour que ces symptômes disparaissent? Combien de temps faut-il, de mois ou de jours, pour que cela disparaisse après traitement? Au fait, les sinusites, on en a d'abord des deux types. On a des sinusites qui sont aiguës et des sinusites qui sont chroniques. D'accord. Alors, les sinusites aiguës, quand on le diagnostique et on instaure un traitement efficace, au bout de 7 jours déjà, vous pouvez voir déjà des résultats positifs, favorables. Mais les sinusites chroniques,
sont souvent la conséquence ou soit les conséquences d'une sinusite aiguë mal traitée. Ok. Oui, oui. Parce qu'au bout des... Donc, quand elle devient chronique... Quand elle devient chronique, c'est-à-dire la sinusite qui était était à mal la phase traitée. aiguë, qui a été mal traitée, et maintenant elle passe dans la chronicité. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Donc, au fait, quand vous instaurez un traitement correct, au bout de 7 jours déjà, vous avez des résultats qui sont favorables. Et comment reconnaître une sinusite aiguë, docteur? Une sinusite aiguë, donc nous avons les mêmes signes que je vous ai décrits là-bas, qui surviennent d'une manière aiguë. Donc brusque là, et puis vous avez des maux de tête, vous avez de la fièvre, vous avez une hyposmie, vous avez de la fièvre quand vous avez par exemple, vous toussez à tout moment, d'une manière brutale, là, brusque, et puis vous allez, c'est ça en soi. Donc mais la sinusite chronique, la fièvre peut disparaître, mais vous avez toujours des douleurs qui restent. Mais la fièvre, elle disparaît. Là, c'est dans la chronicité. Voilà. Donc la sinusite a presque les mêmes symptômes que le coronavirus. Hein? Oui, bon, au fait, pas les mêmes symptômes. Bon, parce qu'il y a un problème de l'odorat, de goût aussi. Voilà, c'est ça. Donc, avoir mal à la tête. Effectivement, c'est pratiquement les mêmes symptômes. C'est pourquoi vous devez voir un médecin, un personnel qualifié qui pourra donner la différence, faire la différence entre si c'est le virus du coronavirus ou soit c'est la sinusite. Mais est-ce qu'une femme enceinte atteinte de cette maladie peut la transmettre à son enfant à partir, donc quand elle est enceinte, quand elle est grosse? Est-ce possible que l'enfant puisse être affecté de cette maladie à partir du ventre même? C'est possible parce que comme ce sont des bactéries ou des microbes qui transmettent cette maladie, la transmission peut se faire par voie hématogène. Hématogène, c'est-à-dire c'est dans le sang de la mère qu'il y a des microbes. Voilà. Alors, le placenta qui a pour rôle des échanges entre le fœtus et la maman, les microbes, ces germes peuvent passer facilement et aller contaminer l'enfant aussi. Et vous pouvez voir l'enfant qui naît peut-être à partir de 5 ans, 4 ans, 1 année, 2 ans, 3 ans, l'enfant qui fait aussi des sinus. Et la plupart des enfants qui font des sinusites avant 5 ans, ce sont des enfants qui font des sinusites, la plupart du temps, ce sont des sinusites ethmoïdales, parce que c'est dû à ce qu'on appelle une rhinopharyngite. La rhinopharyngite, la rhinopharyngite, c'est voilà, les sinus ethmoïdales, là-bas, ce sont souvent les enfants qui font ça. Ok. Alors, très souvent, la rhinopharyngite, c'est une infection bronchopulmonaire. Donc, rhino, c'est relatif aux narines, hein. Pharyngite, c'est le pharynx, le pharynx là-bas. Donc, l'union ou la réunion entre le pharynx et le pharynx, c'est notre carrefour aérien, hein. Donc chez nous là-bas, pour que l'air passe à travers le pharynx. Voilà. Alors quand on a cette rhinopharyngite chez les enfants, ça peut facilement créer une sinusite, et la plupart des temps, c'est une sinusite ethmoïdale que les enfants font. Voilà. Donc si je dois revenir à ce que vous dites là, une mère peut facilement transmettre par voie hématogène, parce que ce sont les germes qui sont dissimulés dans notre sang, qui passent facilement au travers du placenta, qui est la barrière qui permet des échanges entre le fœtus et la mère. Donc il y a également moyen de protéger ces bébés. Il y a également moyen de protéger, c'est ainsi que quand une femme est enceinte qui a la sinusite, doit bien se faire examiner. Il y a des antibiotiques qui sont appropriés chez la femme enceinte, parce que ce n'est pas n'importe quel antibiotique qu'il faut donner, parce qu'il y a ces antibiotiques qui peuvent être tératogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer des malformations congénitales chez le fœtus ou soit chez l'enfant. Voilà. Alors, docteur, pour les téléspectateurs qui viennent de nous prendre diffusion en cours, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir à propos de cette maladie? Oui, au fait, ce qu'ils doivent retenir, c'est que la sinusite, par définition, c'est une maladie inflammatoire qui atteint les sinus. Les sinus, qui sont des cavités ou soit des espaces creux qui contiennent de l'air, qui permet
d'alléger le poids de notre tête. Et les sinus aussi, ils ont pour rôle dans la phonation, dans le timbre. Quand je parle, je peux commencer à parler là, quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Il saura que non, c'est Dr Yves qui parle, parce qu'il connaît mon timbre. Et c'est parce que ces sinus sont vides, ne sont pas remplis. Alors, quand ces sinus sont remplis, la cause, elle est soit infectieuse, donc pas soit, elle est infectieuse, ça peut être des microbes ou des germes qu'on appelle communément des staphylocoques, des streptocoques, les Haemophilus influenza, voilà. Alors, vous pouvez contracter ces microbes, mais vous avez des facteurs qui favorisent cette sinusite-là. J'ai donné des exemples, j'ai dit par exemple les fumeurs passifs, vous êtes à tout moment, et c'est un conseil en passant, les hommes qui fument à la maison, il serait souhaitable de le faire à l'extérieur de la maison, et non pas de le faire dans la maison, en présence des enfants, en présence de la femme, parce que ces répercussions seront plus chez les fumeurs passifs. Voilà. Nous avons parlé aussi de certaines maladies congénitales qu'on a appelées la mucoviscidose. Nous avons parlé aussi des troubles mucociliaires, parce que la fumée, la cigarette, là aussi, elle est en train de détruire aussi nos cils, les cils que nous avons dans les narines, les poils que nous avons dans nos narines. Or, ces poils sont très importants parce qu'ils nous permettent d'humidifier l'air, et puis ces poils permettent d'empêcher, même quand nous voyons avec cette période, il y a la poussière, il y a tout ça, pour que la poussière ne puisse pas entrer, aller se pénétrer, aller se fixer au niveau de nos sinus. Donc ça se limite au niveau de poils. Ça se limite au niveau des poils. Voilà. Alors, donc c'est pareil avec les yeux, nous avons des cils. C'est pareil avec les yeux. Voilà, bon, actuellement, et puis les yeux, bon, les femmes, elles cherchent à modifier tout. Et vous voyez aussi, vous savez, le bon Dieu, quand il a mis les cils, il a donné une dimension qui est exacte. Mais quand les femmes rajoutent les cils, vous allez voir qu'il y a beaucoup de poussières qui seront fixées au niveau des cils. Or, quand il y a beaucoup de poussières qui sont fixées au niveau des cils, ça peut créer, cette poussière-là, elle contient des microbes, ça peut créer ce qu'on appelle des conjonctivites. Vous pouvez avoir des maladies des yeux parce que cette poussière-là, avec les cils, la poussière peut facilement diffuser, ces microbes peuvent facilement diffuser au niveau de vos yeux et puis créer des maladies d'yeux. Voilà. Donc, les femmes, en tout cas, bon, on ne sait pas. Docteur, un conseil peut-être sur le plan alimentaire, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut éviter, surtout pendant cette période. Surtout pendant cette période où il fait très chaud, les personnes qui souffrent des sinusites doivent éviter des boissons très fraîches. Des boissons fraîches parce que le froid, ça congestionne, le froid crée une vasoconstriction. Or, quand ça crée une vasoconstriction, les microbes sont là et vous n'allez pas guérir de cette sinusite-là. Donc, c'est d'éviter vraiment de prendre des boissons fraîches et peut-être de prendre l'ananas. L'ananas est vraiment important. Oui, parce qu'il y a une molécule, le nom m'échappe, il y a une molécule au niveau que l'on trouve au niveau du fruit qui permet qui permet d'éviter que les microbes se multiplient rapidement. Oui, le nom m'échappe, je crois prochainement nous allons revenir dessus. Eh bien, la santé n'a pas de prix, mieux vaut prévenir que guérir. Il est très important de prendre soin de soi-même, surtout si vous souffrez de la sinusite. Évitez de boissons fraîches, évitez-le s'il vous plaît. C'est pour votre bonne santé et vous, chers parents, qui fumez, évitez d'être en contact direct avec les enfants, évitez de le faire autour, même des inconnus, c'est pas très bien. Voilà, si vous entrez même dans un restaurant, c'est écrit no smoking, donc ne fumez pas. C'est question de préserver plutôt la santé des gens qui vous entourent parce que c'est eux qui sont victimes plus que vous. Alors, je dis merci à Ingénieur Grâce. Vous avez besoin de suivre cette émission, allez sur notre page YouTube. Dites-nous, docteur Yves Toumba, télé, le nom de notre page, vous tapez, likez, vous avez besoin de découvrir plus, vous avez besoin de voir toutes nos émissions, puis j'y arrive.
allez sur notre page et cette émission sera passée en rediffusion le lundi à partir de 22h. Quant à moi, je vous retrouve, quant à nous, parce que c'est moi et le docteur Yves, on vous retrouve les samedis prochains avec le même plaisir.